Bonjour à tous, bonjour à tous. Moi c'est Flo, merci de vous joindre à moi aujourd'hui sur ma chaîne pour une petite présentation des crayons que je viens de recevoir, pardon. Et ces crayons, donc, ce n'est autre que les Derwent Chromaflow, dont j'avais énormément entendu parler et finalement je me suis décidée donc à les acheter. Ils existent en différents packages, donc il y a une boîte de 12, une boîte de 24, une boîte de 48 et alors maintenant il y a également une boîte de 72. Moi j'aime bien prendre toujours les boîtes complètes parce qu'au moins ben, forcément on a plus de nuances de couleurs. Je sais que parfois c'est peut-être pas l'idéal, que je devrais commencer par des petites boîtes pour les tester. Ça c'est la gourmandise qui fait ça. Donc c'est une boîte en métal, comme la plupart d'ailleurs des boîtes de chez Derwent. Boîte en métal avec 3 racks alors qu'ils sont superposés donc les uns au-dessus des autres. Je vais vous faire bien sûr une petite démonstration, mais alors j'ai déjà entamé un nuancier. Je vais vous montrer ici en accéléré la vidéo du nuancier. Et puis je vous retrouve tout de suite après alors pour faire les petits tests. A tout de suite!
Et bien voilà, donc maintenant que le nuancier est terminé, on se fait mieux une idée de la gamme de couleurs qui est reprise donc dans cette boîte de Chromaflow. Au niveau de la texture, vraiment en soi des crayons, ce que j'ai bien aimé, donc je pense l'avoir déjà dit, mais je le répète. La mine est assez dure, on ne la sent pas trop fragile. Maintenant, même si la mine est dure, je trouve que la texture en soi du crayon, donc à base de cire, est relativement crémeuse. Donc c'est quelque chose qui ressemble selon moi assez fort au Colour Soft de chez Derwent également, au Lightfast, ma foi également aussi. On est dans une gamme quand même un peu plus basse hein, que les Lightfast. Maintenant, en termes de couleurs, il y a certaines couleurs, me semble-t-il, qui se ressemblent quand même fort par rapport au Lightfast. Si on part dans des couleurs comme celle-ci, les couleurs assez chaudes, vous allez pouvoir voir, enfin je vais essayer de rester plus ou moins à côté, par exemple le Spice ou le Burnt Sienna, on est sur des couleurs quand même fort semblables. Pareil pour le Yellow Chrome ici qui va s'appeler plutôt donc Peach Sand. Maintenant, il faut savoir aussi que celui-ci, je l'ai fait sur un papier à grains, tandis que sur celui-ci est presque un papier Bristol. Hein, donc on n'a quand même pas tout à fait le même rendu d'un papier à l'autre. Hein, c'est pas du tout la même chose. Mais en tout cas, en termes de couleurs, ils ont quelques couleurs qui sont ressemblantes. Je trouve un peu dommage qu'il n'y a pas assez de vert, par exemple avec le Grass Green qu'on a ici, moins à part avec le Tropical Rain, éventuellement le pire. Le lemon qui est là au-dessus, mais je sais pas trop comment marier en fait ce grass green. Que si on part dans des couleurs, des verts un peu plus comme ceci, là je pense qu'il y a moyen de faire vraiment quelque chose de très joli, mais je vais vous montrer ça après. On a des couleurs qui sont très claires et aussi très foncées. Et alors ça c'est quelque chose que j'aime bien donc chez Derwent, c'est qu'ils arrivent toujours à nous donner des teintes fort claires dans à peu près toutes les couleurs, et ces teintes claires sont intéressantes parce que quand on veut blender par exemple des couleurs un peu plus foncées, plutôt que d'y aller avec un blender ou de devoir mettre 150 000 couches, parfois le fait de revenir avec une couleur plus claire de la même gamme de couleurs nous permet donc de faire des beaux effets. Et donc ici par exemple on a le parmesan dans ces Chromaflow, le parmesan qui est un jaune vraiment très pâle. On a le salmon qui est relativement clair également, par contre selon moi il n'est pas saumon mais il part plutôt sur un vieux rose, un peu comme le Dusky Pink dans les Lightfast. Couleur un peu semblable ici. Et alors pour le parmesan, ben, on irait plutôt vers le champagne ici. On n'a pas beaucoup de roses clairs par contre. Dans les roses clairs là, pour moi ils sont inexistants parce que déjà même le Pink Ether, ici, je le trouve pas quand même super clair. Dans les précédents, donc dans les Lightfast, on avait le Oyster qui était vraiment super clair, mais par contre tellement clair que tout seul, on le voit presque pas. Malheureusement, on le voit presque pas, sauf si vous utilisez bien sûr un papier teinté. On va faire des tests aussi sur papier teinté par la suite. Alors, on a le bleu glacier qui peut également être très bonne base ou très bon crayon pour le blendage. Blendage, ça se dit ah. Et le bleu glacier, alors, qui part un peu vers... il n'y a pas tellement de bleu, je vais dire, dans les Lightfast qui ressemble à celui-là. J'avais pensé à celui-ci, mais finalement, le bleu orchidée et le mid ultramarine, à part que celui-ci est un peu plus clair, mais on est plutôt quand même dans la même gamme de couleurs. J'aime beaucoup le Periwinkle. Donc, par exemple, Periwinkle et bleu orchidée vont être très sympas pour faire des nuages, par exemple. Et alors, le Denim et le Lapis Blue, on va tester un petit ciel. Donc, sur le dessin que je vais vous faire après. Pour le test, ben, on fera un dégradé du bleu orchidée, Lapis Blue et Denim pour faire un dégradé de ciel. Et on utilisera le Periwinkle et bleu orchidée de nouveau. Avec du blanc évidemment pour faire les nuages. Je vais vous montrer ça donc tout de suite après. Dans les bleus, très sympa, on a deux bleus qui sont vraiment foncés. Ça c'est chouette aussi quand on veut faire des ciels de nuit, d'avoir des bleus qui sont bien foncés. Ou bien simplement parfois quand on veut faire des ombres, on n'est pas toujours obligé d'utiliser du noir ou du gris, on peut partir avec des bleus, des mauves. Ça c'est vraiment au choix. Voilà, alors dans les gris, ben, on n'a pas énormément de gris chaud, on est plutôt, on n'a pas énormément de gris froid, pardon, on est plutôt dans des gris chauds, mais c'est des teintes
qui selon moi sont intéressantes. Et alors ces deux-ci, le Red Storm et le Lavender Ash, ça c'est des couleurs que j'aime bien, qu'il faudra que je teste. Vous voyez, c'est un gris mais qui est un peu rosé. Et je trouve ça vraiment joli, ça peut être sympa. Donc voilà, au niveau couleurs, je trouve qu'on a une belle gamme de couleurs. C'est sûr qu'il manque un peu de couleurs. Maintenant, on a 72 crayons, on n'en a pas 150 comme chez Prismacolor. Donc, toujours difficile évidemment de faire un comparatif. Maintenant, voilà, on va voir ce que ça donne. Alors, je vais déjà vous présenter évidemment la boîte. Donc, la boîte en soi, c'est une boîte en métal qui contient 3 racks qui sont posés l'un sur l'autre. On a une très belle présentation ici avec le perroquet qui, voilà, c'est très très beau. Ça ressemble aux autres boîtes de Derwent, hein, ça c'est fort pareil. Alors le hic, moi ce que j'aime pas du tout, donc à mon avis ils vont vite finir dans une trousse, c'est ces racks en plastique là, qui sont difficiles à prendre, et qui sont beaucoup trop souples selon moi, vraiment beaucoup trop souples, alors c'est trop risqué. Pour moi j'aime pas ça. Je trouve ça pas vraiment de bonne facture. Après, je sais, on n'est pas sur des crayons à 300 € la boîte. Maintenant, on reste quand même sur des crayons qui sont à plus de 100 € pour 72 crayons. Donc, ça reste quand même un investissement. Et ben, voilà, je trouve ça un peu dommage d'avoir juste des petits racks en plastique souple comme ça pour protéger, entre guillemets, les crayons. C'est dommage. Donc, 3 racks. Sur le deuxième... Évidemment, plus on va bas, plus c'est difficile à prendre. On est dans les couleurs donc bleu-vert, mauve, bleu-vert. Et alors pour le dernier, que je vais même pas essayer de sortir, donc là on est dans les couleurs plutôt brun, gris, les noirs et les blancs alors qui sont ici. Et on a un silver, donc un argenté et un doré alors à la fin. Ça c'est pour la présentation donc de la boîte. Les crayons en soie, ben vous voyez, donc des crayons en bois, avec une mine donc à base de cire. Donc le crayon est noir, ils ont remis un petit liseré chromé ici, et la couleur du crayon alors qui apparaît sur la fin. Les écritures en doré, donc chaque crayon a un nom de couleur et également un numéro. Et alors je pense quelque chose qui est selon moi important. Je vais prendre par exemple celui-ci. On va prendre donc le magenta. Donc voilà, quelque chose qui selon moi est important, c'est que la couleur du bout du crayon, je dis du bout mais sur d'autres marques ça peut être le crayon en entier, soit ressemblante à la couleur réelle du crayon, ce qui n'est vraiment pas toujours le cas. Donc ici j'ai pris le magenta, et le magenta c'est celui-ci. Je vais essayer de vous le montrer d'un peu plus près. Comme vous voyez, la couleur est vraiment ressemblante. Ça, c'est beaucoup plus facile, évidemment, quand on cherche ses crayons. Si on peut se fier à la couleur sans avoir besoin de chercher le nom ou le numéro, c'est évidemment très intéressant. Je vais prendre aussi, on va tester, allez, au hasard, je vais prendre celui-ci, donc le melon. Melon que voici. Il est un peu plus foncé sur le crayon que sur le papier. Mais bon, on reste dans une couleur qui est relativement ressemblante et pas quelque chose qui n'a rien à voir. Voilà. On va passer maintenant donc au petit test. Et de toute façon, si vous avez des questions par la suite, bah, n'hésitez pas à me les poser et je vous répondrai dès que possible. Alors, donc ici, je suis juste en train de vous faire un petit ciel. Tester comment répondent les crayons. Comment répondent les mines. Alors moi j'aime bien personnellement ce que je sens là. La mine est assez onctueuse, elle est dure, on sent qu'elle n'est pas fragile, qu'elle ne va pas casser même en appuyant fort. Mais la texture est onctueuse. Qu'on appuie léger, qu'on appuie fort, franchement quand on appuie fort, ce que j'aime bien c'est qu'on a vraiment les couleurs qui se mélangent bien les unes dans les autres. Je trouve que les dégradés sont faciles jusque-là, particulier. On va peut-être pouvoir tester un coup, je vais prendre le blender et l'illuminateur Derwent pour voir s'ils réagissent bien entre eux. Ça y est.
Désolé, il y a tout qui bouge. Et... Voilà, donc ça c'est le blender d'Erwent. Blender, donc ça sert à mélanger les couleurs. Vous mélangez, il y a quand même une petite couche de protection qui se forme ensuite sur vos couleurs. Et alors celui-ci c'est l'illuminateur. Il y a aussi Burnisher, je vais vous montrer. Burnisher. Celui-ci, donc ça va plus vous permettre donc de mettre une couche de protection sur votre dessin. Ça va illuminer donc vos couleurs, faire ressortir un peu vos couleurs. Ça mélange légèrement, mais pas énormément quand même. C'est pas vraiment pour mélanger, mais bon voilà, sur un papier à gras comme celui-ci, où on voit donc tous des petits trous blancs finalement qui sont restés blancs, avec un illuminateur comme d'ailleurs avec l'autre, ça va permettre justement de pouvoir lisser tout ça. Je vais commencer donc, à la limite je vais faire à droite avec le blender et à gauche avec l'illuminateur. Bah, c'est pas mal, hein. Donc les crayons Chromaflow, donc parce que j'ai un autre en main, donc les crayons Chromaflow sont ronds. Moi je préfère personnellement justement les crayons ronds. Après c'est vraiment juste une question de prise en main, hein, certes. Donc il y a aussi les crayons hexagonaux ou les crayons triangulaires. Moi bizarrement quand je colorie longtemps sur un crayon hexagonal ou triangulaire, donc bref un crayon avec des angles, j'ai mal aux mains. J'ai plus vite mal aux mains. Donc ici je suis contente que ce soit des crayons ronds. Voilà. Maintenant, je vais prendre l'autre, donc le Burnisher, et on va voir ce que ça donne avec donc l'illuminateur. Je sens que je dois appuyer plus avec celui-ci qu'avec l'autre. En général, quand on utilise donc le Burnisher, celui donc, que j'utilise actuellement, il faut déjà qu'il y ait beaucoup de couches sur la page pour bien combler les petits trous partout et pour pas avoir besoin d'appuyer comme un dératé sur son crayon pour que ça lisse les traits. Ici, vous voyez, j'ai pas mis assez pour l'illuminateur, le Burnisher, alors qu'avec l'autre, le blender, dans ce cas-ci, bah, ça va tout seul. C'est plus facile ici avec le blender. Alors, quelque chose que je voudrais bien tester, évidemment, donc c'est le blanc. On va utiliser sur nos nuages, enfin sur notre nuage, puisque j'en ai fait qu'un. Et voir un peu ce que nous raconte le blanc, parce que le blanc, c'est quand même un crayon qu'on utilise très souvent. Alors je vais faire un trait, on va essayer de faire un trait. Pas super couvrant par rapport à...
On va faire un petit comparatif. Voilà, alors pour tester les blancs, parce que moi je trouve que le blanc c'est super important, j'aime bien un blanc qui est bien couvrant et avec lequel on peut éventuellement même revenir sur une couleur foncée et qu'on verra quand même apparaître quelque chose. Donc j'ai pris ici donc, le Chromaflow, j'ai pris le Lightfast et j'ai pris le Prismacolor. Le trait donc, que je viens de faire ici, le premier trait, donc c'était avec le Chromaflow. Ici, je vais le faire avec le Lightfast. Voilà, c'est fort semblable, mais je dirais presque qu'on voit mieux le Chromaflow que le Lightfast. Et le Prismacolor juste à côté. Il n'y a pas photo pour moi, le Prismacolor. Après, à la caméra, on le voit peut-être vraiment pas bien, mais au ressenti. Et puis moi, je le vois peut-être mieux aussi que vous. Pour moi, il n'y a pas photo. Le Prismacolor reste le meilleur, selon moi, blanc. J'aime beaucoup aussi le Derwent Drawing, tiens, tant qu'on est dans les Derwent. Donc Derwent Drawing, le blanc. Bah, il est pas mal aussi. Ouais, il est chouette aussi. Alors, on va faire un autre petit test pour voir un petit peu des autres couleurs. On va essayer de faire... Qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on va prendre? On va faire un orangé léger qui va aller vers du mauve. Donc je vais prendre le melon, le blush pink, blush, hot pink. Par contre là on va passer celui-là. On est là pour tester. Hop. Alors on va faire ça. Là par exemple. Là on va le faire dans l'autre sens. J'essaye de pas trop traîner, de manière que puisse essayer plusieurs combos. Hop, voilà. Donc je rappelle ici que je suis sur un papier Fabriano blanc mais qui est grainelé. Donc automatiquement, comme je ne vais pas passer 350 couches, on va continuer à avoir des petites lignes blanches sur le dessin, mais c'est le grain rentrant du papier. C'est pour ça que j'ai blendé tout à l'heure, pour voir justement si ça fonctionnait bien sur un papier comme ça. Et ça fonctionne bien. Jolie couleur, hein, moi j'aime bien.
Donc ici on va quand même mettre 2 couches. Là je repasse le plus foncé, le bleu le plus clair sur mon bleu le plus foncé pour déjà un peu blender les couleurs. Venir à peu près jusqu'à la moitié du mauve. Je vais reprendre mon rose foncé. Ultra pink. Les couleurs sont bien vibrantes, bien pigmentées. Ça c'est un rose. La fuchsia bien vibrant. Vous voyez, j'y vais un peu dans tous les sens, hein. Je m'applique pas, parce que justement le but c'est de voir si les crayons sont faciles à travailler. On n'a pas besoin vraiment juste chipoter trop. Et ben, que là j'étais plutôt positif. Et les couleurs sont belles, les couleurs vibrantes, ils sont bien pigmentés. La mine donc, la mine est dure, mais avec une tendresse au niveau de la mine. Lisse quoi. Vous voyez la différence en 2 couches. On voit bien la différence, hein. Chouette. J'aime bien. On va tester maintenant. Avec ça, le jaune, par exemple, comme ça, on voit les rouges. Et on va prendre celui-ci, Pompéiane. Le red orange. Ah. Flemme. Il me semble qu'il y a aussi un flemme. Non, je confonds. Non, il me semble bien. Il y a aussi un flemme dans les Attends. Où est-ce qu'il est? Flemme. Il a l'air un peu plus pep, hein. Pep ça, celui-ci. Après, parfois, c'est le papier aussi, hein. Donc j'ai dit que je... Voilà, flemme. Qu'est-ce que je prends?
Mangue et sunflower. Voilà. Ah, vous voyez, j'espère, parce que je vais essayer de faire un truc comme ça. Ouais, ben, il est beau le pur red, il est beau. Plus foncé ici. On paye un red. C'est pas mal, hein? Ça va pas? Je repasse un coup dans l'autre sens. Plus foncé au plus clair. Ben voilà, on peut faire un beau feu, hein. Belle flamme ça. Parfait. Qu'est-ce qu'on va tester d'autre? On va peut-être, pour tester, on va partir un peu dans ces couleurs-ci. Et on va tester peut-être une brique. On va faire des briques. Oui, on peut faire deux différentes. On va faire ça. Alors, je prends mon noir. On va faire comme ça. On va dessiner donc une brique. Pas trop que ce soit parfait. Alors, on... Et on peut faire un sienna, oud, raisin. Et naturel. On va mettre une base légère avec le plus clair. Je vais laisser peut-être un peu du blanc à un endroit. Là. Ce sera moins long. Autre couleur.
Je prends la couleur juste au-dessus, Redwood. Reza, donc encore un peu plus rouge. Trop. Et le naturel brown, et après on viendra mettre un peu. Hop, 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 hop. Pêche. Voilà, quelques petites briques rouges, et puis on va faire quelques petits moellons un peu pour tester également les gris. Quand ils viennent, j'ai pris les gris chauds. Vert. Alors ça c'est quelque chose que je voulais tester, c'est justement, donc voilà, quand je reprends un crayon vraiment plus clair sur une teinte foncée, est-ce que ça blende un peu le tout?
Et ben oui, ça blende un peu le tout. Forcément, ça ajoute la couleur que vous aurez choisie aussi. Ici, j'ai pris le salmon, j'aurais pris un jaune, même très clair. Ben, forcément, j'aurais un peu... ça aurait donné une teinte beaucoup plus orangée. Ici, on reste dans le rouge rose. Et c'est ce que je voulais pour mes briques. Donc, ils se superposent vraiment facilement. Les dégradés sont faciles à faire pour moi, enfin selon moi en tout cas. Non. J'essaye de tester toutes les couleurs, donc maintenant je vais prendre la couleur parmesan. Faire ma joie. Où est mon nom? Mais voilà. Alors bon, je pense que ce qui serait intéressant à faire maintenant, c'est peut-être de les tester donc sur différentes couleurs de papier, différentes teintes. Ça c'est des blocs de papier donc, que j'ai reçus à l'essai de chez Castle Art. Donc celui-ci c'est un beige. On va voir sur un beige donc comment ressortent les couleurs. On va tester un peu du vert. Tiens, on n'a pas encore testé du vert. Et on va faire deux choses différentes parce que j'ai vraiment envie de tester ceux-ci. Avec celui-ci d'ailleurs. Obsidiane et Basile. Et puis après on ira plutôt dans ces couleurs-là. Et d'ailleurs je remarque qu'il manque un peu du vert. Il manque même franchement du vert en fait. Parce qu'une fois que vous avez pris cette couleur-là, vous allez peut-être la mettre avec Tropical ou Basile. Il va falloir faire des mélanges en fait, parce que sinon il manque clairement du vert. Ouais. Alors, on va changer, on va partir du plus foncé au le plus clair. Ah tiens, ce qui est bien à faire aussi, on va le faire en même temps. On va le faire là en même temps. Ah ben voilà les petits, on va le faire là.
Comme ça, on va pouvoir voir la différence entre le papier blanc et le papier teinté. Ah. Et ici, mon papier est beaucoup plus lisse aussi. Hein. Donc ici, c'est plus vraiment par rapport à la couleur. Hein. Donc ça, c'est le vert le plus foncé. Et il est vraiment plus foncé. Ensuite, on va prendre le basil. Et puis sur le papier blanc. Ah. La couleur cactus. Vous voyez ici, quand j'insiste, on arrive vraiment bien à fondre les deux couleurs l'une dans l'autre. Oui, vraiment, ils se mélangent vraiment bien et super beau, super bien aussi. Bon, ils sont adoptés. Vraiment agréable à utiliser. Maintenant, je me réjouis vraiment aussi de voir un petit peu quand je vais faire ça sur un papier blanc plus lisse, parce que il est très chouette à l'utilisation, mais vraiment il est teinté, donc les couleurs sont quand même pas tout à fait identiques. Hein. Les mélanges sont pas les mêmes non plus. Hein. D'ailleurs ici, comme je vous dis, j'ai pas fait vraiment trop léger et je devrais faire peut-être un peu plus léger sur un papier comme ça pour réussir à avoir un beau dégradé. Sinon ça va être compliqué, je pense. Dans l'éclair, hein. Parce que là on voit vraiment mon gros marquage. On va voir si j'y vais un peu plus gentiment, un peu plus doucement. C'est mieux. Ouais. Alors, peut-être. Donc, je dégrade mon vert. Pour voir là. Voilà, et je reprends donc le vert pastel mini. Alors si je repasse avec mon pastel mint sur les autres couleurs. On va m'attarder juste un coup comme ça. Chouette, mais je crois que je les préfère sur papier blanc que sur papier teinté.
On va faire encore un autre test après sur du papier noir. Donc ici, je vais prendre les autres verts. On va tester les autres verts. On retrouve avec tous les crayons partout. Moi. On va tester donc le Green Meadow, le Tropical Rain, et ensuite on prendra le Poire. J'ai un peu du mal en fait. Ah oui, mais Green. Il me semble un peu trop tout seul. Hein. On va essayer de le mettre avec le Tropical Rain. Donc d'abord le poire. Le poire. Cette couleur-là de papier. Moins visible, là on le voit presque pas. Après sur papier blanc c'est une jolie couleur. Hein. Alors on va prendre le foliage. Papier tâté. Vous voyez comme les dégradés sont vraiment plus faciles sur le papier blanc que sur le papier Castle Art. Alors à mon avis ça n'a absolument rien à voir avec la marque. Hein. La marque du papier, c'est simplement que sur ce papier ici, donc qui est un papier à grains, celui-ci qui est un papier beaucoup plus lisse. Je pense que c'est vraiment ça qui fait la différence. Et je sens un léger... Je sens un petit peu l'acide. C'est vraiment... Celui-là, c'est le grasse gris qui m'embête, moi, personnellement. Je le trouve. On va essayer avec le Tropical Rain. Quelque... Là, hop, testons, testons. Hop. Une Meadow. Le Tropical Rain. Pardon. Le blanc.
Alors, le blanc sur un papier teinté. On le voit, mais il faudra mettre quand même pas mal de couches. Hein. Le light fast. Erwin Drawing. Drawing. Ah. Voilà, là on voit bien la différence. Alors, testons-les maintenant sur du papier noir. Puis je pense que je pourrais vous faire mes petites conclusions. Papier noir. Alors, je prends les turquoises qu'on n'a pas encore testées. Voilà, prendre ceci. Alors, c'est qu'il y a des crayons qui réagissent très très bien sur les papiers noirs. Comme par exemple les Faber-Castell Color Eco Super Soft, les Eco Super Soft. Bon, vraiment, sur du papier noir, on les voit bien. Après, forcément, vous prenez une couleur foncée, c'est normal que vous ne la voyez pas apparaître autant qu'une couleur claire. C'est comme l'inverse du papier blanc. Donc, papier blanc, vous mettez du blanc, ben, on le voit presque pas, c'est logique. Donc, chose ici. Et donc, je vais prendre un plus clair. J'aimerais essayer une fois de faire un animalier ou bien une fleur sur du papier noir comme ça. Mais tenter. Et ça, c'est ça. Et d'essayer. En papier noir, perso, je vois pas la différence. Je vous montre. Hein. Ah oui, ok, donc ici c'est vraiment bleu qui part plus vers le vert, donc vraiment plus turquoise. Vous voyez pas trop la différence là, c'est vraiment léger sur le papier noir. En fait, il faudrait faire ça dans des couleurs claires et des couleurs pastel, plutôt sur le papier noir. Ouais. Voilà, donc avec une seule couche, on va regarder ce que ça donne aussi avec le blender. Tant qu'à faire, hein. Et...
Je vous mettrai dans la boîte de description aussi, donc le lien, les liens si vous souhaitez vous les offrir. Le lien vers Amazon. Je dirais qu'on est sur du crayon... Bon, on est un peu plus haut que du moyenne gamme quand même. Alors voilà, nos petits tests sont terminés. Je pense avoir testé presque toutes les couleurs, ou en tout cas beaucoup. Comme vous le voyez, donc sur papier blanc, moi je trouve qu'ils sont vraiment riches en pigments, les couleurs sont vibrantes. On n'a pas eu énormément besoin de blender ou de mettre vraiment beaucoup de couches pour avoir un rendu comme ça. Même si on était donc sur un papier à gras, je le rappelle. On le voit d'ailleurs sur le nuancier que nos couleurs sont vraiment vibrantes. Je ne peux pas dire un autre mot, c'est ce qui me vient. Donc personnellement, je suis vraiment contente de les avoir achetés. Comme je dis, ils vont vite finir dans une trousse parce que voilà, les racks en plastique, ça j'aime pas ça, c'est trop risqué. On les prend et puis on le fait tomber, là c'est la catastrophe. N'hésitez surtout pas, si vous avez d'autres questions auxquelles j'aurais pas pensé de parler, n'hésitez pas donc à me les poser dans les commentaires. Je vous répondrai donc le plus vite possible. Je vais vous mettre également donc le lien si vous souhaitez acheter ces crayons, donc je vais vous l'indiquer aussi dans la description. Et voilà, j'espère juste que ça vous a plu, que ça peut vous aider peut-être à vous décider. Mais moi, je suis contente de mon achat. On testera ça sur un prochain colo. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!